Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va raconter une petite histoire à propos du rabbi de Sassov. Ça s'est passé il y a quelques années dans un village. Il y avait un homme qui était marié depuis 19 ans et avec sa femme, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils ont fait toutes les ségoulottes possibles. Ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont pris sur eux tellement de choses et rien n'y faisait. Ce juif, malheureux comme tout, il va chez le rave de la ville et il fond en larmes et il lui dit: Rabbi, j'en peux plus, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. On m'a dit de prendre sur moi du chesed, je l'ai fait. On m'a dit de prendre sur moi de s'occuper des orphelins, des femmes veuves. On a tout fait, on a été prié chez tous les sadikim. Je suis désespérée, qu'est-ce que je dois faire? Je peux plus. Et le rave de la ville, il lui dit: écoute, ce Shabbat-là, il y a le rabbi de Sassov qui va venir dans notre ville et s'il y en a bien un qui connaît les portes du ciel, c'est lui. Va voir ce rabbi avant qu'il rentre dans la ville, dis-lui qu'il vienne manger un repas de Shabbat chez toi. Mais écoute-moi bien, insiste bien, avant qu'il rentre dans la ville, qu'il vienne manger un repas de Shabbat chez toi. C'est ton seul espoir. Le juif y part plein d'espoir et donc il l'attend le vendredi. Il va à quelques kilomètres du village pour être sûr que le rabbi ne rentre pas avant. Et il voit de loin une charrette qui arrive et il se dit: ça y est, c'est là, c'est ma chance, il faut absolument que je lui dise au rabbi de Sassov qu'il vienne manger chez moi. Et donc le gars, il court, il court, il court devant la charrette et il se met devant les chevaux. Donc les chevaux, ils s'arrêtent et il commence à faire des grands signes de la main. Il crie: Rabbi, Rabbi, Rabbi. Donc le rabbi de Sassov, il sort, il voit ce juif et il lui dit: Mon cher juif, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi est-ce que tu es à des kilomètres de la ville et tu cries comme ça, t'arrêtes la charrette en plein milieu? Il lui dit: Rabbi, écoutez, ça fait 19 ans que j'ai pas d'enfant, il faut que vous veniez manger un repas de Shabbat chez moi. Bon, le rabbi, il est un peu gêné, il le connaît pas, il sait pas qui c'est, il se dit c'est un peu bizarre sa demande, mais le juif, il insiste tellement que le rabbi, il lui dit: écoute, voilà, donne-moi ton nom, donne-moi ton adresse, je vais venir Shabbat manger chez toi. Le juif, il part tout content, il raccompagne le rabbi jusqu'à la ville, et donc vendredi, avec sa femme, il prépare la maison, il prépare tout ce qu'il faut, et ils attendent que le rabbi, il arrive. Ça toque à la porte, donc ce fameux vendredi, et ils ouvrent la porte. Le rabbi, il arrive. Donc la femme et le juif, ils sont tout contents de l'accueillir. Ah, rabbi, on est tout content d'être là, on est trop content que vous êtes ici. Et le rabbi, il commence à rentrer dans la maison. Donc le Baal Habayit, le propriétaire de la maison, il essaye de lui montrer le chemin du salon pour aller manger. Et là, le rabbi commence à chercher dans les chambres. Et il le voit, il cherche à droite, il cherche à gauche. Et donc là, le juif, il lui dit: Rabbi, vous cherchez quelque chose? Est-ce que je peux vous aider? Alors il lui dit: laisse-moi chercher. Et il continue, il cherche, il va d'une pièce à l'autre. Alors même la femme, elle lui dit: mais peut-être que vous cherchez quelque chose, on peut vous aider, on peut vous montrer. Et il cherche, il cherche, il cherche, ça dure un petit moment. D'un coup, il se retourne, il regarde les deux et il leur dit: je suis désolé, mais je ne peux pas manger dans une maison où il n'y a pas d'enfants. Alors là, le juif et sa femme, ils fondent en larmes et ils disent: mais Rabbi, vous comprenez pas, mais c'est pour ça qu'on vous a fait venir, c'est justement parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, vous êtes notre dernier espoir. Et le Rabbi, il les regarde et il leur dit: bah, c'est bien ce que je dis. Je ne peux pas manger dans cette maison tant qu'il n'y a pas d'enfant. Donc, je reviendrai l'année prochaine pour la Séouda de la Brit Mila et je viendrai manger chez vous. Et le rabbi, il part et il ferme la porte derrière lui. Le couple, ils fond dans larmes, mais bon, ils ont la promesse du rabbi, ils attendent. Et dehors de la porte, le rabbi lève les yeux au ciel, le couple par derrière, ils entendent ce qu'il dit. Et le rabbi dit: Hachem, je n'ai jamais menti dans toute ma vie. Je viens de dire à ce couple que je viendrai manger chez eux et qu'il y aura une Séouda de Brit Mila. Exauce mes prières. Et évidemment, on connaît tous la fin de l'histoire. C'est qu'un an plus tard, le rabbi de Sassov, il est revenu dans la ville. Il est revenu pour la Brit Mila et là-bas, il a mangé la Séouda de Shabbat. On va, Bezrat Hashem, cette semaine arriver à la Yula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très important, les tzadikim. Les tzadikim, quand ils sont morts, on les appelle vivants parce qu'ils ont encore plus de pouvoir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il faut essayer de se concentrer au maximum, d'allumer des bougies pour Rabbi Shimon Bar Yochai et que Bezrat Hashem, par le sroud des tzadikim, on ait tous des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous.